des chasseurs ou comment est-ce que les gens voient, c'est quoi les points de vue par rapport à ton travail? J'ai pas beaucoup de chasseurs dans ma famille. Mon oncle chassait il y a vraiment longtemps plus le chevreuil dans le coin du chalet. Ouais, c'est ça. Puis sinon, je connais pas beaucoup de chasseurs non plus. Il y a André Barrette de Québec qui travaille à vue, qui chasse. Puis souvent, je lui pose des questions. Il chasse à l'arc et à la flèche, là. C'est ça. Donc, souvent, je suis comme « Ah, parle-moi de la chasse, comment que ça se passe? » Puis quand j'avais le diorama à Banff, là, dans mon atelier, puis qu'on avait des visites d'atelier, puis tout ça, là, je me rappelle que quelqu'un m'avait demandé « T'es-tu végétarienne? » t'sais? Puis là, j'étais comme « Non, je mange de la viande. » Et c'est ça. Donc, parce que j'avais cette position-là de vouloir parler de notre relation à l'animal, puis je suis pas contre la chasse non plus. Il y a certaines espèces qui sont en surpopulation, puis on a une idée très erronée de c'est quoi la chasse. T'sais, souvent, on pense à des gars avec une caisse de bière puis cachés dans une boîte en carton. Oui, il y en a qui font ça, mais tu as d'autres choses aussi. T'sais. Des gens comme André Barrette qui passent du temps en canot dans le bois puis à tirer à l'arc. C'est ça, il y a tout ce spectre-là. Puis il y a une différence entre tuer un animal qui est en surpopulation versus un animal que tu vas juste le tuer pour le sport de tuer cet animal-là aussi, tu sais. Fait que ça, c'est des sujets qui m'intéressent, puis ça m'intéresse aussi d'en parler avec des gens de ma génération aussi, tu sais, pour qui, eux, la plupart du temps, la relation à la chasse, c'est vraiment quelque chose de négatif, tu sais. Puis c'est ça. Moi, je me dis, tant que c'est fait dans un respect de l'animal, puis dans un respect de la nature, qu'est-ce qui est mieux, la vache qui est tassée dans une ferme versus un chevreuil qui a mangé de l'herbe puis qui a vécu de manière heureuse dans la nature? En tout cas, ouais, c'est ça. Oui, puis souvent, c'est moins barbare, justement, les chasseurs, que l'industrie. Oui, c'est ça. Qui pile les cadavres, puis là, c'est pas Ouais. Non, c'est ça. Est-ce que tu as déjà visité le musée de la nature ici à Sherbrooke? Non, je ne l'ai pas visité. Oui, t'intéresser, en fait, c'est des animaux aquatiques. Ouais. Ils ont toute une collection. OK. Plusieurs années. Ouais. Anciennement, c'était au séminaire de Sherbrooke. OK. Puis quand j'étais étudiant, moi, en art visuel, on avait dessiné. OK. C'était dans un édifice au séminaire en haut, là, sur un édifice vitré. Ouais. C'est comme au dernier étage. Là, on allait faire des séances de dessin. Il y avait plein De bêtes. Des grandes dimensions aussi. Mm-hmm. Oui, sans doute, j'aimerais ça y aller. Il faudrait que je passe par là. Mais cette espèce de cabinet-là de curiosité, de musée d'histoire naturelle, ça fait partie de mon langage, puis autant dans ma réflexion sur comment les présenter, mais de mon imaginaire face à tout ça, là, qui me ramène encore à la période victorienne. C'est surtout là qu'il y a eu la naissance des musées, puis la naissance de ces cabinets de curiosité-là, comme on les connaît. Mais pour moi, qu'est-ce qui est important, même avec Danse macabre, je fais référence au tableau de chasse, à toute cette tradition-là de la peinture, mais à l'époque, c'était de dire, voici mon trophée, et le règne humain, on est au-dessus du règne animal. Puis moi, en disant que le chat fait une danse macabre, je viens contredire ça, dans le fond aussi, là, de dire que, encore une fois, non, tu sais, on devrait se voir plus comme égaux et pas une classe, une sous-classe ou quoi que ce soit. Je trouve pas que ton frère parle de chasse, on évoquait ça tantôt, je parle vraiment des rapports nature-culture, toute la mythologie qui est autour, je pense que c'est super symptomatique, justement les trolls qui débarquent parce que tu parles des animaux morts de petits, ou même les commentaires que on a d'une fille sur Facebook, est-ce que c'est pour les enfants, ça a l'air macabre, etc. Parce qu'il y a comme tout, surtout aujourd'hui, le rapport qu'on a avec la chasse qu'on évoquait, c'est un rapport culturel qui est un peu tordu, dans le sens qu'on prête, tu parlais des chevreuils heureux, mais qu'est-ce que c'est le bonheur d'un chevreuil ou de la ligne, tu sais? Ouais. C'est probablement qu'ils le sont, naturellement, mais ils se font courir après dans des coyotes, c'est pas sûr que c'est mieux que d'être dans un enclos. De notre point de vue d'humain, bref. Ouais. Toute cette question-là, aujourd'hui, est vraiment un peu embêtante, puis
parce qu'on a un dérèglement justement par rapport aux conditions, aux écosystèmes naturels. Fait qu'on prête beaucoup, je trouve, d'anthropomorphisme en fait, Ouais, ouais. à la nature, ce qui n'est pas une mauvaise chose au bout de la ligne, mais ça prête de flanc, On l'a toujours fait. C'est vrai. Ouais, je suis pas sûr. Les vieilles représentations, même les Égyptiens, tout ça, de mettre des têtes d'animaux sur des corps. Il y a comme quelque chose de rapport de vouloir rendre la bête humaine. Ouais. C'est vieux, là, comme représentation. Ouais, même, je fais déjà ça, moi. Mais curieusement, en tout cas, ton travail parle beaucoup de ça. Puis il y a beaucoup de. Tu parles. Puis tu vas chercher dans ta propre histoire aussi, ta propre sensibilité, qu'est-ce que tu as vécu, ton propre rapport intime avec la nature, qu'est-ce qu'elle veut dire, ta propre histoire familiale. Fait que, le rapport que tu évoquais avec le lac, c'est pas un. C'est comme le lac devient un gouffre, en fait, c'est un trou noir. Ce que tu évoques, c'est pas tant faut sauver les animaux, c'est comme c'est pas. Oui, non, c'est ça. C'est pas ça. Tu parles vraiment de culture, de nature-culture, une espèce de choc, puis comment ça se travaille aujourd'hui, ces deux pôles. Mais ce premier choc-là que j'ai eu, là, c'est quand je suis allée étudier pendant mon bac en France, à Marseille. Moi, je suis une petite fille de ville qui allait à peu près 2 fois au chalet par été si j'étais chanceuse. Puis, autant que c'est mon espèce d'Éden, là, mais quand j'étais là-bas, il y avait un thon qui passait à côté de moi et je hurlais parce que j'avais peur, là. Donc, cette espèce de relation-là à la nature a été beaucoup aussi construite dans l'imaginaire et dans le fantasme de c'est quoi la nature. Maintenant, en tant qu'adulte, je fréquente beaucoup plus la nature que je le faisais quand j'étais jeune, mais ça restait un lieu privilégié. Donc, je débarque, je m'en vais étudier à Marseille. L'école, elle était sur le top d'une montagne, proche des calanques qui amènent sur la Méditerranée, avec des faisans qui courent entre les buildings des écoles, et on dit « fais attention parce qu'il y a des sangliers le soir ». Alors, puis des arbres, de la forêt, des plantes, puis là, moi, je capotais, là, je rentrais en contact avec la nature, et mes professeurs là-bas me disaient « c'est la Canadienne dans le paysage qui fait... » Je faisais beaucoup de photos de portraits dans le paysage. Tu t'ennuies de ton pays, tu sais. Puis au début, je disais « Canada quoi? » Tu sais, déjà là, c'était le choc numéro 1. Et de 2, je disais, ben non, je suis une fille de ville qui vit sur des trottoirs puis du béton, là. Donc, de voir cette identité-là qui m'était comme... Ouais. Non, ben c'est ça, tu sais. Puis pourtant, pour moi, j'étais dépaysée d'être sur le top de cette montagne-là. Puis c'est là que je me suis mis à me questionner sur mon identité, ma relation à la nature, à l'animal. Puis qu'à travers ça, je soulève différentes questions ensuite, tu sais. Ma propre histoire, des questions éthiques, et etc. Une chose que je trouve intéressant aussi, c'est ton mode de reproduction, mais entre autres, le feu, c'est vraiment une technique ancestrale, là. Est-ce que c'est quelque chose que tu connaissais avant de commencer à faire cette production-là? Tu te l'es apprise ou c'est quand même... Oui. Donc, avant Alchimie boréale, j'ai travaillé un peu avec des animaux en taxidermie que je rachetais sur Kijiji. Puis, c'est ça. Puis là, c'est comme j'ai travaillé avec des ours bruns, un coyote, entre autres, qui est revenu dans plusieurs projets. Puis, je me promenais, puis je suis rentrée dans une boutique où c'était une boutique qui vend des jeux pour enfants faits à la main. Donc, des trucs sculptés dans le bois. Et là, il y avait un petit cheval en laine feutrée. Puis moi, le cheval, c'était l'animal préféré de ma nièce. Puis je me suis dit, quel cadeau de Noël extraordinaire. Fait que je me suis dit, je vais y acheter le petit cheval. Puis la dame me dit, bien, tu peux acheter le cheval ou tu peux venir faire un workshop puis apprendre comment feutrer. Je me suis dit, c'est encore mieux. Donc, c'est là que j'ai eu un peu les espèces de techniques de base, comment faire le feutrage. Fait que j'ai fait un petit cheval, là, gros comme ça, que je n'ai pas donné à ma nièce, que j'ai gardé. Ça m'a pris 1 an pour en faire un autre puis lui donner à Noël suivant. Fait que ça m'a comme montré les outils, la matière, puis c'est ça. Puis après ça, c'est par des heures à l'atelier. Après avoir fait le cheval, c'est là que je me suis dit, bien, mes animaux, je pourrais les fabriquer moi-même. Et je me suis lancée dans la production de souris pour Alchimie boréale. Et la première, je dois vous dire qu'elle était tellement affreuse, là. Dans un état de frustration, je l'ai même
brisée en morceaux. Puis je me disais, c'est une mauvaise idée, je ferai plus jamais de feutrage. Jusqu'à temps que je fasse un cheval grandeur nature, un chat sauvage, puis tout ça. Donc, c'était vraiment ça, d'essai, puis de travailler avec cette matière-là. Mais vu que c'est une matière naturelle, ça garde cette espèce de vraisemblance. Tu sais, ça a quand même quelque chose de vraisemblable. Ça n'a pas de l'air synthétique ou artificiel. Oups! Vous pouvez rentrer? Ah ben salut! On est rendu aux questions, là, c'est super tranquille. Fait que c'est ça. Mais j'ai vraiment un plaisir dans le faire aussi. Que ça soit, tu sais, dans la céramique ou le feutrage ou... c'est ça. Il y a quelque chose que j'aime dans cette transformation-là, très, très manuelle, sculpteur, là. Ouais, c'est comme important pour moi. C'est ça. Tu travailles sur une nouvelle série? Bien, dans le fond, le projet avec le faucon, je le vois comme en plusieurs chapitres. Donc là, j'ai fait la vidéo qui est accompagnée de certaines images. Puis je vais continuer à développer ça, cette idée-là de moi de devenir invisible, puis qui parle de ma propre présence, autant ma présence en tant que performeur, puis tout ça, puis la relation que j'ai avec le faucon. Puis je travaille aussi sur un autre projet qui va être présenté, une installation en extérieur, qui va être présentée cet été. Donc là, c'est ça. Je travaille avec en Saskatchewan. Là où je t'ai amenée avec le VR. Ah ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est les deux projets là, sur lesquels je travaille. T'as déjà entendu parler du trouble avec les lièvres qui ont eu aussi, c'était entre l'Australie Oui. et les lapins. Ils avaient construit des immenses clôtures en frost. Mais là, ça fonctionnait, mais c'était triste à mort parce que les lapins voulaient s'en aller de l'autre côté puis ils mouraient tous au pied du mur jusqu'à temps qu'il y en ait quelques-uns qui commencent à être capables de grimper sur la clôture. Puis on commençait à se l'enseigner entre eux autres. Non, c'est physiquement impossible pour un lapin de faire ça, mais ils l'ont fait. Ouais. On est tanné de mourir au bord de la clôture. Ouais, ils grimpaient comme un singe. Puis ils se regardaient le faire. Ça leur a donné des idées. Ouais. Le lapin, là, qui attaque. Oui, puis tu sais, avec les lièvres là-bas, justement en Australie, je pense qu'ils ont essayé aussi de faire des modifications génétiques pour les rendre stériles. Puis le lièvre, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que c'est un animal qui a été apporté sur l'île. Puis là, c'est toujours... Ben, c'est ça. Fait que ce qui fait que... puis tu sais, toute cette idée-là de vouloir... Ouais. Mais tu sais, par exemple, le projet, là, quand je parlais là, du Midwest américain, là, qu'est-ce qui était encore terrible, c'est que ces pauvres fermiers-là qui crevaient de faim, qui n'arrivaient pas à rien faire pousser, ils ne pouvaient même pas les manger, les lièvres, parce qu'il y avait une espèce de puce qui créait la fièvre du lièvre, qui faisait que les gens avaient des espèces de grosses pustules et faisaient des fièvres incroyables. Donc, ils les tuaient, puis ils ne pouvaient même pas garder les peaux, puis ils ne pouvaient même pas se nourrir. Fait que c'était vraiment juste un carnage, là. Tu sais, c'était vraiment pas super. Mais c'est ça, cette espèce de... Je me rappelle plus c'était quoi la puce ou si c'était une puce, là, mais je sais que c'était comme quelque chose qui était présent dans la fourrure du lièvre, là. Mais cette espèce de geste-là, très vaniteux là, de l'humain qui se dit « moi j'aime ça chasser le lièvre, il n'a pas, je vais l'amener. » Puis comment, c'est ça, par un geste qui peut paraître petit et simple, on peut... Mais à cette époque-là, il n'y avait pas conscience du fonctionnement du monde. Moi, j'avais entendu dire que les lièvres, c'était en fait, c'est qu'il y avait une invasion de petits insectes que ces lièvres-là mangeaient. Puis on pensait qu'il y avait des problèmes, mais sauf que le lièvre avait pas de prédateurs. Mais de me retrouver l'été passé, justement, à Terre-Neuve, puis là, de parler des animaux, tu sais, qui ont là-bas, puis de faire comme quoi, vous n'avez pas de moufette?
Il n'y a pas de moufette, pas de raton laveur. Puis, tu sais, le fait, justement, qu'ils sont une île, comment ils sont isolés de certains animaux, puis tout ça, mais qu'eux aussi souffrent du problème que certaines espèces sont introduites soit par les bateaux qui amènent des vivres, ou sinon, comme un des messieurs qui avait décidé que son étang, il aimerait ça avoir des petites grenouilles, puis que là, il a amené une espèce, puis qu'il les a libérées sur l'île. Donc, en tout cas, cet univers-là de l'écosystème, puis comment qu'on peut essayer de... Ou même des fois en voulant faire bien, tu sais, d'enlever une espèce nuisible comme un insecte, mais c'est ça, c'est quand même quelque chose d'assez fragile. Là. Comme les chevreuils anticosti. Oui, c'est ça. Artificiellement. Oui. We are troublemakers. Bien, merci à vous. Merci.